bienvenue sur Automobile Propre pour essayer le Volkswagen ID Buzz, le combi 100% électrique de la marque allemande. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. Le Volkswagen ID Buzz est donc le combi des temps modernes 100% électrique qui repose sur la plateforme des ID3, ID4 et ID5. On a donc un moteur situé à l'arrière, il s'agit d'une propulsion, moteur synchrone à aimant permanent, qui va offrir 204 chevaux pour 310 Nm de couple et qui est associé à une batterie d'une capacité nette de 77 kWh, batterie de type nickel, manganèse, cobalt. Ce Volkswagen ID Buzz mesure 4,71 m de long pour 1,99 m de large et 1,94 m de haut. Il est donc plus long de 13 cm qu'un Volkswagen ID4, mais il est surtout beaucoup plus haut, 30 cm de plus, et beaucoup plus large. 1,99 m, ça rentre pas dans tous les parkings. Notre modèle d'essai est particulièrement chatoyant puisqu'il bénéficie d'une peinture bicolore, jaune et blanche, facturée 1 790 € en option. Nous profitons également de jantes de 21 pouces, facturées 980 €. On est sur du 19 pouces de série. Et nous avons aussi droit au pack design facturé 1 790 € et qui intègre des optiques entièrement à LED avec des clignotants séquentiels et des feux Matrix à allumage automatique. Le style néo-rétro de cette ID Buzz est très sympathique, il fait tourner toutes les têtes. Et voyez d'ailleurs, j'ai monsieur qui est belge. Bonjour monsieur. Bonjour. Et vous êtes arrêté juste pour me dire que le véhicule était magnifique, quoi, c'est ça? Il est fantastique, je trouve trop stylé. Trop vous bien. êtes acheteur? Oui, certainement. Vous me disiez où l'acheter. Je voudrais bien... Même en 100% électrique? À 100% électrique, absolument. Mais ouais, pour venir de Belgique avec ça, ça va être un peu long. Hein. Mais d'accord, mais je crois qu'il y a un peu l'infrastructure pour recharger, donc je crois que ça peut marcher. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Découvrons le coffre de cette ID Buzz, ou ID Buzz comme vous voulez. Donc vous voyez, haillon automatique, faut prévoir du recul hein, quand même, hein. Vous pouvez pas vous garer près d'un mur. Il est assez long ce haillon, mais il est haut. Vous voyez la surface de chargement qui est parfaite avec un seuil de chargement très bas, une belle hauteur. Et là, on a ce multiflex, donc un plancher surélevé qui permet de loger ses câbles, d'avoir donc 2 étages pour former un plancher plat. Ça vaut 670 €. Alors en configuration standard sans le multiflex, on est à 1121 litres de volume de base et ça va jusqu'à 2205 en rabattant les dossiers de banquette. Alors là, vous voyez qu'on a tout ce qu'il faut pour des passagers supplémentaires. Malheureusement, Volkswagen ne propose pas encore de sièges complémentaires. Ça viendra ultérieurement. Il y aura également une version à empattement allongé qui fera son apparition. Et là, vous voyez, on a la boule de remorquage. Donc, on peut tracter jusqu'à 750 kg non freinés et 1000 kg freinés. Notons par ailleurs que cette ID Buzz est disponible en version cargo qui offre 3900 litres, ce qui permet de loger 2 palettes. Donc, une version utilitaire bien pratique. À l'avant, on n'a pas de frunk, on a ce petit capot qui permet, vous voyez, d'accéder au niveau de liquide lave-glace. Mais ici, on a un trou, ils auraient pu mettre un petit bac. Mais bon, voilà. Allez, on s'installe à l'arrière, donc on grimpe à l'arrière. Hein, on a ce marchepied, et vous voyez, c'est quand même assez large. Je suis 1,77 m. Je m'installe, et vous voyez, je bénéficie des portes latérales coulissantes électriquement. Donc là, c'est 1 930 € en option. Et une fois installé, eh bien, je suis très bien. Vous voyez que j'ai des accoudoirs de contre-porte rembourrés, des prises absolument partout. Ici, là, j'ai un petit tiroir, hop, pour ranger mes GoPro, aumônière, petite tablette. Alors, faut pas forcer, faut tirer sur le petit bouton. Vous voyez, on peut poser un ordinateur. On peut même avoir une prise de 130 volts pour brancher son ordinateur. Une petite poche ici. Bref, on est comme des rois. Alors, au niveau modularité, eh bien, on a une banquette qui coulisse. Je cherche la manette ici sur 15 cm. Donc, c'est quand même pas mal. Banquette qui également est inclinable. Donc là, vous voyez, hop, je me suis mis droit pour gagner de l'espace si on a 2 sièges arrière, mais qui viendront ultérieurement, on l'a dit. Alors, c'est très large. On est à 149 cm de largeur au coude dans un ID4. Et là, j'ai mesuré 171 cm. Donc c'est vous dire
qu'on est quand même très bien installé. On peut tenir à 3 sans problème. C'est juste dommage de ne pas avoir de prise isofix au centre, puisqu'on aurait pu mettre 3 sièges auto. Donc on peut dire que c'est un des véhicules les plus familiaux en tout électrique aujourd'hui, avec le Mercedes EQV bien sûr, mais le EQV de chez Mercedes est encore plus gros et encore plus cher. Allez, on va s'installer à l'avant. Vous voyez ces immenses portières avec des rangements sur 2 étages, ici et ici, avec antidérapant là. Donc au niveau de la finition, vous voyez qu'on a des joints très épais là, qui sont doublés ici. Et vous voyez la sellerie. Alors là, on bénéficie de sièges électriques chauffants. C'est un pack à 3 350 €. Vous voyez ici les réglages en longueur de l'assise. Voilà. Alors on est sur un tissu simili-cuir, hein. Il n'y a pas d'utilisation de vrai cuir. Avec les petits logos ID. On s'installe, on monte à bord. Et là, une fois installé, on découvre ce grand pare-brise très droit. Alors en termes de présentation, c'est vraiment très sympa, c'est lumineux. On a des rangements absolument partout, vous voyez, avec des antidérapants ici, ici. Là, on a 2 prises USB. Même chose ici, petit antidérapant. Regardez là, une grande boîte avec 2 porte-gobelets. Donc on peut rajouter un petit cendrier en plus. La boîte à gants traditionnelle, mais on n'a pas de feutrine, vous voyez. Elle est éclairée quand même. Alors au niveau de la qualité de fabrication, c'est très correct, on l'a dit, mais au niveau de la finition, c'est un petit peu décevant. Pourquoi? Parce qu'on n'a que des matériaux rigides partout. Donc là, vous voyez, sur le dessus des contreportes, même chose ici. Là, cette sorte de boiserie, ça sonne creux également. Même chose là. Donc on ne pose pas ses genoux sur des parties rigides, sauf peut-être ici, mais c'est pas trop gênant parce qu'il n'y a rien de saillant. Là, on a une petite console centrale qui est amovible et aménageable. Vous voyez, on peut modifier la partition de la boîte. On retrouve l'instrumentation de l'ID3, ID4 et ID5. Instrumentation entièrement numérique, qui est plutôt bien faite, hein, faute d'être très grande. Donc on voit ici la consommation continue, là tout ce qui est aide à la conduite, sur la branche gauche du volant. À droite, tout ce qui est multimédia. Là, on a l'écran tactile. On a la version grande de l'écran tactile. Il faut ajouter 130 € en option. Vous voyez qu'on a Apple CarPlay, Android Auto également. Et ça fonctionne sans câble. Là, on a les différents modes de conduite. Donc, vous voyez Eco, Confort, Sport, Individual. Il faut appuyer ici. En appuyant ici, on a un raccourci sur toutes les aides à la conduite. Ça, c'est plutôt bien fait. Là, quand je reviens au menu, vous voyez, j'ai les applications. Donc, c'est quand même assez fluide. Volkswagen a amélioré son système au fur et à mesure avec des mises à jour à distance. Maintenant, ça reste perfectible en termes d'ergonomie, notamment au niveau de la climatisation. Allez, maintenant, on passe au volant. Allez, on recule. Alors, c'est quasiment indispensable d'en avoir la vue à 360 comme ça. On a même, vous voyez, le système d'aide au parking automatique. Et on repasse en marche avant. Ils ont changé les commodos hein, par rapport à l'ID3. Et là, vous voyez, je vais faire le tour du rond-point. Je vais même faire un demi-tour pour prendre le rond-point dans le bon sens. C'est mieux. Et on est à 11,1 m de diamètre de braquage. Donc c'est exceptionnel hein, pour un véhicule aussi long. Là, vous voyez, on rentre dans des petites ruelles. Il faut se méfier, vous voyez, de la largeur encore une fois, surtout des jantes. D'ailleurs, mon modèle d'essai, il y a déjà les jantes défritées à l'arrière. C'est vraiment plaisant puisqu'on domine la circulation, donc on voit très très bien. Les rétros sont assez grands, mais c'est surtout qu'on a pas mal de surface vitrée, donc quand on tourne la tête, vous voyez, on n'a pas trop d'angle mort. C'est vraiment plaisant, c'est lumineux. Il manque juste un toit ouvrant panoramique. Alors pour ce qui est des modes de conduite, je suis en éco. Mais même en éco, vous voyez, vous avez quand même pas mal de réactivité. Ça fait bouger les bagages dans le coffre. On va passer d'ailleurs tout de suite en mode sport pour avoir un meilleur feeling au niveau de la direction qui reste quand même très très légère, hein, mais avec pas mal de rappels. Allez, là, c'est un petit peu sinueux. On va accélérer. Route côtière. Ça prend pas trop de roulis, hein, c'est assez précis en comportement. Je m'attendais à un truc un peu plus mollasson. Parce qu'il faut savoir que c'est un véhicule qui est très très lourd. On est à 2400 kg.
On a 388 kg de plus qu'un ID4, donc c'est un vrai mammouth, hein. Mais un mammouth avec le poids au ras du sol, donc vous voyez, pas trop mal équilibré. Je vais forcer un peu là. J'ai même fait un lever de pied, ça n'a pas bougé, ça suit sa trajectoire sans problème, donc ça c'est plutôt plaisant. Ouais, même en forçant un petit peu, franchement, il tient le pavé, il débuzz. Il est bien campé, il faut dire qu'il est tellement large qu'il est posé. Hein. Donc faute d'avoir des palettes, eh bien, on va utiliser le mode brake, donc sur le levier de vitesse. Voilà, comme ça. Faire attention de ne pas se tromper, pas passer en neutre comme je viens de le faire. Bravo. Et là en mode break, eh bien on est content d'avoir un peu plus de frein moteur, mais ça ne fait pas e-pédale, ça ne va pas jusqu'à l'arrêt. Là, vous voyez, quand on change de revêtement, on sent quand même les bruits de roulement, on les entend, et les bruits d'air qui apparaissent dès 90 km/h. On va voir ce que ça donne sur autoroute. Allez, là je vais prendre les freins, j'ai personne derrière moi. 1, 2, 3. Alors ça freine assez court quand même, hein. Bon, j'ai des bons pneus avec les jantes de 21 pouces. Même si on a des tambours à l'arrière, ça a l'air de freiner court. Maintenant, on n'a pas un bon feeling au niveau de la pédale, hein, comme sur toute la gamme ID. C'est mou en début de course, puis d'un seul coup c'est dur. Donc le passage du freinage régénératif au freinage traditionnel est pas très finaux, je dirais. En termes de châssis, on n'a pas de suspension pilotée de proposer sur cette ID Buzz. Donc il faut se contenter de suspension traditionnelle. C'est un petit peu ferme, hein, surtout avec les jantes de 21 pouces. Maintenant, c'est pas catastrophique. On a connu pire, surtout chez Volkswagen. Allez, on attaque un bout d'autoroute. Donc là, j'ai le passage. Et pied au plancher, on accélère. On va aller jusqu'à 120. C'est la limitation de vitesse ici au Portugal. Ouais, on est assez vite à 100. Hein. Ils annoncent 10 secondes 2 sur le 0 à 100. Ce qui est tout à fait correct pour un gros bazar comme ça. En revanche, la vitesse de pointe, elle, est limitée à 145 km/h. Donc là, c'est un peu juste, surtout si vous évoluez en Allemagne. Maintenant, c'est 20 km/h de moins qu'un ID4. Mais ça suffit, je dirais, en termes de performance pour ce genre de véhicule familial haut perché. Alors quand on est à 120 km/h comme ceci, là, on a quand même pas mal de bruit d'air. Il faut savoir qu'on n'a pas de vitrage feuilleté sur cette version. J'ai un petit peu de bruit de roulement, bien que le revêtement soit en parfait état ici. Mais c'est lié à la présence des jantes de 21 pouces. Ça, c'est très joli, mais c'est jamais une bonne idée sur le plan économique et même en termes de consommation, forcément. On va avoir plus de conso avec des pneus aussi grands et aussi larges. Pour ce qui est des aides à la conduite, tout se fait avec la branche gauche du volant où on a les commandes du régulateur de vitesse. Alors là, j'ai le pack assistance plus qui me permet d'avoir le régulateur de vitesse actif et l'aide au changement de voie. Maintenant, c'est facturé 2170 € en option, donc c'est pas cadeau quand même. Et ça aurait été bien d'avoir au moins le régulateur de vitesse actif de série. Alors l'aide au maintien de ligne marche bien, là vous voyez, je le laisse, on est en courbe, je le laisse faire. Il se maintient quand même correctement entre les lignes. Il a tendance à rester un petit peu à droite, mais c'est pas mal, ça marche bien. Les aides à la conduite sont plutôt bien calibrées. Donc là, vous voyez, sur un parcours de 102 km, réalisé essentiellement sur autoroute portugaise, autour de Lisbonne, donc à 120 maximum, avec parfois des passages à 80-100. On est donc à 27,9 kWh au 100, pour ne pas dire 28. Donc à 130, vous serez au-dessus de 30 kWh au 100. Alors il sera difficile de descendre en dessous de 19 kWh au 100 en usage urbain. Donc on sera, je dirais, entre 20 et 30 et on va avoir une autonomie réelle qui va osciller entre 250 et 350 km. Le constructeur annonce quant à lui 419 km selon les normes WLTP, ce qui nous fait 60 km de moins qu'un Volkswagen ID4 à moteur et à batterie équivalente. Et nous voici à une borne de charge rapide où notre ID Buzz peut charger jusqu'à 170 kW de puissance, donc en courant continu, ce qui permettra de faire un plein en 30 minutes environ. Il intègre également un chargeur embarqué de 11 kW pour du courant alternatif, ce qui permettra de faire un plein entre 7 et 8 heures sur une wallbox donc de 11 kW.
Parlons maintenant des tarifs. Et là, ça pique sérieusement. Notre joli combi est en effet accessible à partir de 57 000 € hors option. Mais notre modèle d'essai, avec toutes ces options, vaut 70 750 €. Ce qui fait quand même très très cher pour un véhicule familial qui reste un 5 places et qui a une autonomie qui est quand même très limitée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et je vous dis à très bientôt. Ciao!